Bonjour mes belles âmes lumineuses en poisson, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement s'il vous plaît et d'adapter les messages qui vont sortir, que l'on souhaite vous transmettre par rapport à votre vie, votre situation, ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. D'où le fait que je vous demande de vraiment prendre si ça résonne avec vous. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y en a là. Il y en a qui se sont mis un masque sur les yeux, qui ont été un voile sur les yeux, qui ne veulent pas voir la vérité. Mais là, ça y est, je commence à avoir comme quelque chose qui, dans mes yeux, qui veut m'empêcher de voir c'est gênant. Il y en a qui refusent de voir la vérité en face. Alors, bien sûr, on n'oublie pas que les énergies, elles circulent et que vous pouvez être dans ces énergies actuelles, hein, d'accord. Vous êtes en train de vivre ce qui est en train de se passer ce qu'on est en train de vous dire, ou vous avez déjà commencé ce travail, ou voilà, ou peut-être que ça ne vous parlera pas, c'est tout. Ce n'est pas fait pour vous pour le moment, mais ce sera peut-être beaucoup plus tard, d'accord? Petite parenthèse, merci à vous tous et toutes d'être venus vers moi pour me demander des guidances privées suite aux vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. C'est vraiment très gentil à vous, mais je ne fais plus de guidance privée, je me consacre uniquement aux soins énergétiques. Bien sûr que vous pourrez retrouver sur mon Insta, en story à la une. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir me voir en privé, si vous voulez des renseignements complémentaires ou prendre rendez-vous, puisque mon agenda est ouvert pour les rendez-vous pour ce mois de juin. Et bien sûr, je continuerai les vidéos ici sur ma chaîne de guidance pour le collectif et tous les messages que je transmets sur mes réseaux, mes guidances que je fais, les vidéos. Alors bien sûr, vous pouvez aller dans la description de ma chaîne en bas. Vous verrez, il y a tous les liens de mes réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez me retrouver. N'hésitez pas à cliquer et à aller regarder. Parenthèse fermée. En attendant, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien. Nous commençons tout de suite. Allez, avec celui-là, nous regardons ce que nous souhaitons vous transmettre pour ce mois de juin. On regarde ça. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Quel travail vous êtes en train de faire? Quelle est la libération qui va être nécessaire? Ok. Oui, vous êtes en train de travailler sur un équilibre et en train de couper avec des habitudes que vous pouviez avoir avant, de vie qui étaient nocives pour vous, oui, qui pouvaient justement même être vous causer certaines maladies, certains maux physiques. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, s'il vous plaît, continuez, d'accord? Vous êtes en train de vous rééquilibrer physiquement, psychologiquement, vous êtes en train de mettre fin à certaines angoisses. Oui, en fait, ce que vous faites là, c'est que vous êtes en train de faire un travail vraiment profond au niveau de votre mental. Vous êtes en train d'apprendre à rééquilibrer le mental, le cœur, et à l'apaiser un peu, ce mental qui, justement, était un petit peu trop envahissant, hein. Ouais, il y a eu une grosse blessure de trahison. Vous avez, ouais, vous êtes en train vraiment d'apporter un changement énorme dans votre vie. On parle bien qu'il y a eu de l'abandon, de la trahison, et vous êtes en train de travailler sur un équilibre. Ah, waouh! Ok, alors, il y en a qui sont encore dans de la dépendance affective ou une dépendance autre, hein, d'accord? Où il y a besoin d'un renouveau énergétique et de vous reconnecter à votre intuition qui a beaucoup de choses à vous dire, qui souhaite vous guider sur le chemin de votre âme, hein, parce que c'est votre âme, hein, votre intuition, hein. Vous avez l'appel hein, de votre intuition, de votre âme, qui souhaite réellement hein, que vous vous détachiez d'habitudes qui sont mauvaises pour vous, voyez, hein, qui souhaite réellement que vous vous reconnectiez à elle, puisqu'actuellement, il y en a qui peuvent être dans une très grande fatigue, puisque vous ressassez beaucoup le passé. Vous avez été dans le passé trahi,
abandonné, on vous a manipulé, on vous a menti, mais on vous dit que là, il va être nécessaire de faire un renouveau énergétique, un travail énergétique et de sortir de cette souffrance dans laquelle vous êtes, de vous protéger des énergies tierces, extérieures, de votre passé. Ouais, ça a été, vous avez vécu cette trahison, cet abandon comme une injustice. Vous vous êtes senti rejeté et c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui bloque votre harmonie, votre bien-être, votre équilibre. Hein, d'accord? Vous pouvez vous faire aider, bien sûr, de cristaux pour vous aider à retrouver une certaine harmonie dans votre cœur, à l'intérieur de vous, au niveau de vos énergies, puisqu'on est en train de vous dire que vous attirez à vous ce que vous êtes en train d'émettre en énergie actuellement. Il y en a qui ont, vous voyez, des habitudes, ça ressort. Ça ressort et on voit qu'il va être important de vous enraciner, de pratiquer l'ancrage, d'être dans le ici et maintenant et ne plus penser au passé, justement. Alors, on va pas trop... Oh, j'ai dû changer de téléphone, là. Donc, bon, après, comme on va dire, hein, c'est pas grave si on voit pas, tant que vous m'entendez, c'est le plus important. On est en train de vous dire que pour retrouver de l'harmonie, effectivement, il y a des habitudes de vie qui sont nocives à éliminer, prendre soin de votre corps qui, lui, peut vous déclencher des douleurs physiques et certains symptômes pour vous alerter et alarmer qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous mangez vos émotions, mais que vous ne les extériorisez pas. Et on vous dit que, effectivement, le mental est omniprésent et que il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bienveillantes avec vous-même, que vous vous êtes entouré pas que de bonnes personnes. Mais on voit qu'il y en a qui ont décidé d'effectuer ce changement. On vous dit qu'il y a vraiment un changement à apporter à l'intérieur de vous, dans votre vie, et qu'il va être nécessaire de vous détacher de cette dépendance que vous pouvez avoir. Donc ça peut être une dépendance affective, en lien avec l'amour, les relations amicales, être attaché à des personnes, des situations qui ne vous conviennent pas. D'accord? On voit que vous vous dispersez beaucoup énergétiquement. C'est pour ça que vous vous sentez très fatigué. C'est que vous êtes en dispersion énergétique. Il y a vraiment la nécessité et le besoin de faire ou de refaire un rééquilibrage énergétique, un soin pour vous aider justement à vous décharger aussi un peu d'une surcharge émotionnelle. Il y en a qui sont en surcharge pondérale. Ok, ça peut être dû aussi à vos émotions. Mais bon, si vous voyez un médecin, que vous suivez un traitement, continuez s'il vous plaît. On voit que il est vraiment important de travailler sur votre troisième œil, de rééquilibrer votre troisième œil. Non, le troisième œil n'est pas bloqué, il est déséquilibré, mais il n'est pas bloqué. Les chakras ne se bloquent pas. Ils sont déséquilibrés. Quand je vais parler de bloquer, ça veut dire que vous n'êtes pas réceptif ou réceptive au niveau de ce chakra. C'est que l'énergie circule très mal. D'accord? C'est pas qu'il est bloqué au point que... Non. Mais là, on vous dit que, oui, émotionnellement, vous souffrez énormément. Intérieurement, c'est intense. Mais vous avez encore du passé qui est encore bien... qui est encore un peu ici, à l'intérieur de vous. Il y a des résidus du passé qui... qui vous fatigue énormément. Vous êtes peut-être en contact avec des personnes de votre passé encore, et ça peut vraiment, ils peuvent vous manger votre énergie, et vous épuiser. Et puis ils sont constamment dans la trahison, ils sont vraiment voilà, c'est dur pour vous, puisque c'est comme une injustice. Vous avez l'impression que vous répétez toujours la même chose, mais on vous dit c'est normal, puisque intérieurement ce n'est pas la grande forme. Donc, vous émettez des énergies et vous attirez à vous ces personnes-là qui émettent comme vous des énergies comme vous. Mais c'est aussi pour appuyer sur ce qui ne va pas, pour vous dire qu'il est temps de travailler sur un rééquilibrage, d'instaurer un équilibre à l'intérieur de vous, entre l'ombre, la lumière et vos deux polarités, et qu'il y a une libération qui va être nécessaire. Un renouveau, il faut faire réellement un travail sur un renouveau énergétique, une guérison émotionnelle. D'accord? Puisque c'est ce qui va vraiment vous apporter de l'harmonie, un équilibre qui va vous aider à être plus à l'écoute de votre intuition, de suivre votre chemin, de l'écouter, d'aller vers ce qui est pour vous et de faire taire ce mental et ces douleurs que vous pouvez ressentir. Le fait d'être à l'écoute de votre intuition, de créer ce renouveau énergétique, de faire ce travail au niveau de vos énergies va vous permettre de vous protéger des énergies
extérieure, hein, tierce, hein, des autres, et de travailler sur cette dépendance que vous pouvez avoir. Effectivement, il va être vraiment important, c'est de travailler sur l'amour de vous, l'estime de vous-même, ok? Il y a vraiment des liens à couper avec votre passé. Il faut couper avec votre passé. Ça va être important parce que c'est ce qui vous bloque et c'est ce qui vous empêche d'avancer vers ce pourquoi votre âme est venue s'incarner. D'accord? Allez, on va regarder avec un autre oracle ce qu'il souhaite vous dire. Mais il y a vraiment un équilibre hein, qui revient dans votre vie. À partir du moment où vous aurez décidé d'effectuer ce travail, bien sûr qu'il y a un équilibre qui va revenir dans votre vie. Comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous en avez envie. Il y a des discussions qui vont arriver. Ça parle beaucoup dans votre dos. Il y a des discussions concernant vos enfants. Des épreuves vécues dans l'enfance. Pour l'instant, vous êtes bloqué au niveau de votre abondance. Mais on vous dit que là, ça, ouais. Là, on vous dit que il y a vraiment la nécessité et le besoin de prendre soin de vous reposer. S'il le faut aussi, d'aller voir un professionnel de la santé, quelqu'un qui pourrait vous aider. Un thérapeute, alors vous avez les thérapeutes énergétiques, mais vous avez aussi les psychologues, les psychiatres ou un médecin, hein, faire un check-up de santé pour voir un peu où vous en êtes et tout simplement prendre soin de vous et de vos énergies. Vous avez un poids à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un choix à faire. Hein. Il y a vraiment... Ouais, vous avez vraiment besoin de repos, de vous ressourcer. Pour déclencher la roue du changement, réouvrir le robinet de l'abondance et y voir un peu plus clair dans votre vie. Hein. Mais on vous dit que là, vous avez vraiment besoin soit d'aller voir quelqu'un pour vous aider à parler et mettre des mots sur ce que vous avez vécu dans l'enfance, pour vous libérer d'un poids que vous avez sur la conscience, dans le cœur. On voit qu'il va être important d'en parler pour pouvoir lâcher ce poids, vous voyez, et en même temps prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, d'accord? Après, comme on dit, c'est vous qui prenez la décision. C'est ce qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Effectivement, bon, bah, ces deux cartes, elles voulaient venir, elles sont là. Hein. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir des réponses et de pouvoir enfin enclencher la roue du changement et attirer à vous et réouvrir ce robinet de l'abondance, mais une abondance totale et générale. Oui, ça va vous permettre de recevoir des bénédictions, ok? Alors, pour vous, homme ou femme, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a du changement qui va venir à vous. Il y a effectivement une situation qui va s'éclairer. Vous allez avoir des réponses par rapport à une situation. Oui, vous pouvez aussi, il y en a qui vont peut-être même participer à des réunions pour des... vous savez, les réunions qu'ils font des fois pour... alors, il y a les alcooliques anonymes, il y a les dépendants anonymes ou je sais pas quoi. Je vous dis ça, mais je sais même pas en fait. Mais on vous dit que là, c'est en lien avec un passé lointain qui a causé une grande instabilité émotionnelle. On vous dit que c'est en lien avec quelque chose qui s'est passé dans votre maison. Ça peut être en lien avec une relation de couple, parce que je vois qu'il y a aussi l'homme, la femme, la justice et l'amour. Donc il peut y avoir eu une distance entre un homme, une femme, voire une rupture, une trahison dans un couple. Il y a pu y avoir trahison au sein d'une relation amoureuse avec divorce à la clé. On rompt le contrat. Il y en a effectivement, il y a
Donc, une réunion comme, voilà, peut-être que vous allez discuter aussi chez un professionnel de la santé, avec peut-être d'autres personnes, je ne sais pas, ou avec plusieurs médecins. En tout cas, vous allez aller voir quelqu'un ou discuter en lien avec ce qui vous est arrivé dans votre passé, ce qui a créé une grande instabilité émotionnelle, psychologique, voire même physique. C'est en lien avec une personne de votre famille. Oui, c'est en lien vraiment avec votre passé. Ça fait longtemps que vous avez ça sur la conscience et que vous n'en parlez pas. On vous dit que vous allez peut-être même avoir des nouvelles de cette personne, d'un membre de votre famille. Vous allez reprendre contact avec un membre de votre famille pour justement discuter de ce qui a pu arriver dans votre enfance, voire peut-être même une réunion de famille pour parler justement et mettre à plat ce qui s'est passé. On voit en tout cas que cette discussion va réellement vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de vous permettre de vous détacher et de vous alléger de ce qui s'est passé dans votre enfance. Il y a eu trahison effectivement au sein d'une relation aussi, ok, amoureuse. Et ça n'a pas été facile, ça vous a vraiment épuisé, mais on vous dit qu'il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. On voit qu'il y a un retour d'énergie. Alors, c'est une situation, c'est vrai, qui vous a un peu beaucoup, voire épuisé. Il y en a pour d'autres, on va vous dire aussi que justement, une fois que vous allez travailler sur cette trahison que vous avez vécue, parce qu'il y a vraiment une blessure de trahison, il y a vraiment de la trahison, des mensonges, de la manipulation, on voit que ce travail que vous allez faire sur vous va vous permettre aussi de faire... une rencontre. Il y a comme une justice divine, il y a une réponse à vos prières, une bénédiction. On vous dit qu'il y a une rencontre amoureuse qui va se faire. Une personne avec qui il y a un contrat, vous êtes liés et c'est quelqu'un qui va venir à vous et qui va être en accord avec vous, il sera vraiment en accord avec vous, avec vos énergies. C'est ce que vous avez toujours rêvé, souhaité. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup de paix, de sérénité. Il va y avoir de la passion, vous voyez. Il y a vraiment des souhaits qui se réalisent, des bénédictions qui arrivent. Il y a vraiment de la sérénité, de la paix qui arrive à vous. On voit que ça va être très passionnel entre vous. C'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais on vous dit que oui, vous êtes dirigé vers ce qui vous est destiné. Alors, ça peut être un bien aussi, une maison, un appartement, un boulot aussi. Mais là, on vous parle aussi d'un changement vraiment très important dans votre vie. C'est une renaissance. Vous renaissez aussi. Vous vous permettez de nouveau d'être heureux, d'être heureuse, de vous aimer, d'être en paix. Ce qui ouvre aussi la voie à une rencontre. Oui, avec du bonheur, de la joie, de la sincérité. Aussi. Oui, aussi. Et on vous dit bien que là, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Et vous allez attirer à vous ce que vous émettez en énergie, mais ce que vous souhaitez aussi. Et il y a de la paix qui revient pour vous. De la paix, un nouveau départ. Vous franchissez enfin cette porte que vous étiez tant interdit d'ouvrir depuis longtemps et vous créez le changement puisque cette clé, elle est en vous et vous avez enfin décidé de l'utiliser et de créer le changement puisque vous avez décidé d'entamer ce travail de guérison émotionnelle. Oui. Il y a vraiment un travail qui... oui, vous avez décidé de vous écouter et de vous lancer. Oui, parce que maintenant, vous arrivez à vous projeter, à voir un peu plus clair à l'intérieur de vous et dans votre vie. Puisqu'on voit qu'il y a l'amour, le bonheur, la joie qui revient
pour vous des fondations solides, de la stabilité, de la sécurité. On voit que les choses, elles sont en train d'évoluer, de changer. On va regarder avec un autre oracle, on va regarder un peu au niveau de vos états d'âme, vos mémoires cellulaires un petit peu aussi. Hein. Essayez de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aussi pour vous, pour ce mois-là, ou en général. Hein, on va regarder. Pour certains, pour certaines, pour voir un peu où est-ce que ça bloque aussi, comment vous libérer, quelles répercussions ça peut avoir dans votre vie. On parle de la respiration. Est-ce qu'en ce moment, vous sentez que votre souffle il est coupé? Est-ce que vous avez du mal à respirer en ce moment? Est-ce que vous vous sentez étouffé par la vie? Alors, si vous avez des soucis au niveau de la respiration, vous ne restez pas comme ça. Vous allez voir un médecin, s'il vous plaît, hein, d'accord? Faites un check-up, surtout. Là, on va vous parler aussi que quand vous sentez que la tension, elle monte, le stress, la colère, les émotions, la culpabilité, on va vous conseiller de passer par de la cohérence cardiaque, de la respiration, d'accord? De vous calmer par la respiration et d'être dans une respiration de pleine conscience, hein, d'accord? Pour justement, même quand vous sentez que vous êtes dans de la négligence émotionnelle, ok, dans un auto-sabotage, j'allais dire. Oui, c'est en lien avec une blessure de l'âme. Et vous ne voulez pas voir les choses en face. Hein. C'est en lien avec une blessure de l'âme et il y en a qui portent un voile, un masque, hein, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a vraiment un rééquilibrage à faire entre la tête et le cœur, donc le mental et le cœur. Mais si vous voyez vraiment que vous commencez à avoir des pensées qui ne sont pas top vous concernant, passez par une respiration, commencez à vous concentrer sur la respiration pour éviter justement de laisser votre mental commencez à mouliner et à être vraiment désagréable avec vous-même, puisque n'oubliez pas que toutes les pensées que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même vont nourrir vos cellules, d'accord? Donc vous allez émettre ces énergies et ces vibrations-là. Et plus vous allez être comme ça, plus vous allez culpabiliser sur ce que vous pensez de vous-même et sur ce que vous vivez aussi. Il y a eu vraiment un sentiment de rejet. Hein. Vous avez vécu comme un sentiment de rejet et vous aviez du mal ou vous avez du mal justement à écouter votre intuition. D'où le fait peut-être de passer par de la respiration. C'est ce qui va vous aider à vous calmer aussi, à calmer un peu votre mental puisqu'on voit que vous avez vraiment besoin d'augmenter votre taux vibratoire, d'apporter un changement dans certaines de vos habitudes au niveau de votre langage, communication vis-à-vis de vous-même, puisque effectivement, il y en a qui sont dans une instabilité émotionnelle, qui ne se sentent vraiment pas bien. Vous avez réellement besoin de regarder les choses différemment, hein, d'avoir un œil nouveau, neuf, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais de vous reconnecter aussi à votre intuition. Hein. D'accord, ça va être vraiment très important pour vous permettre d'être plus à l'écoute de votre cœur et de ce que votre âme souhaite, désire pour vous. Il y a un besoin hein, de s'ancrer hein, à la terre, d'être un peu plus ancré dans le ici et maintenant, dans le présent, et d'arrêter de vouloir vous projeter dans un futur qui n'existe pas, de laisser votre mental vous inventer des histoires, puisque vous allez les créer automatiquement, d'accord? Puisque vous allez attirer à vous ce que votre mental et vos pensées sont en train de faire, hein, de créer, hein, de dire, hein, d'émettre en énergie. Vous vous êtes longtemps senti en perte d'identité, perdu, à ne pas savoir qui vous êtes. Alors, il y en a effectivement qui ont vécu de l'agression. Donc, l'abondance est bien bloquée et vous avez eu du mal à vous affirmer dans votre vie. Il y en a qui ont vécu une agression physique. Il y en a qui se sont fait agresser. Ok. Pourquoi vous culpabilisez par rapport à ce que vous avez vécu, cette agression? Là, on vous dit qu'effectivement, votre abondance, elle est bloquée, elle est même fermée. Hein. Le robinet, il est fermé. Et on vous dit que vous avez du mal à vous affirmer. Hein.
Vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il y en a qui ont vécu des relations tendues, difficiles avec leur maman. Alors, ces agressions que vous avez pu vivre ou que vous avez vécues peuvent être aussi... alors, on parle d'agression physique, effectivement. Oui, c'est en lien avec l'enfance, hein, ce que j'allais dire. Il y en a qui se sont fait agresser dans l'enfance. Effectivement, ça peut être aussi des agressions verbales, hein, pas que physiques, hein. Ça a pu être physique pour vous par rapport au fait que ça vous a atteint personnellement et que ça joue sur votre corps, hein, d'accord? Parce que vos cellules les ont enregistrées, vous l'avez enregistré, votre mental a enregistré ce qu'on vous a dit. Donc ça peut être en lien avec votre papa ou votre maman, d'accord? Puisque c'est général, mais c'est en lien avec une blessure que vous avez vécue dans l'enfance, hein, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à admettre ce qui vous est arrivé dans l'enfance, mais vous n'arrivez pas à avancer. Ouais, vous n'arrivez pas à vous aimer. Vous avez manqué d'amour par rapport à votre maman. Et votre maman, ouais, il va être nécessaire, c'est d'essayer de porter une pierre pour justement apaiser votre mental, mais... votre cœur, hein, qui souffre, votre cœur il souffre. Il y a eu un manque d'amour, hein, par rapport à votre maman ou votre papa. S'il vous plaît, vous transposez par rapport à votre situation puisque c'est général. Et justement, depuis l'enfance, vous vous cherchez, hein, vous vous cherchez beaucoup, vous êtes perdu là, hein, vous ne savez pas qui vous êtes complètement désorienté, vous vous sentez rejeté, déçu, hein, constamment, abandonné, hein, ouais, c'est depuis votre enfance, et vous en avez marre, vous aimeriez que tout ça s'arrête, hein, vous aimeriez mettre fin à tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce que vous ressentez. On vous parle qu'il y a vraiment une fin qui va se faire, hein. Il y a la fin de ce qui se passe actuellement, de ce que vous ressentez. En tout cas, on voit que vous allez mettre fin à de la manipulation, hein, par rapport à sûrement votre mental. Vous allez le faire taire puisqu'il prend vraiment trop le dessus. Il y a eu... ouais, vous vous laissiez beaucoup influencer et manipuler par les autres. Ah, il y a un de vos parents qui vous a beaucoup manipulé dans l'enfance, qui prenait toutes les décisions à votre place, il fallait faire comme lui ou elle disait. Hum, vous étiez sa petite marionnette, je sais pas, mais on voit que ça a été vraiment difficile. Il y a eu un gros impact émotionnel et dans vos relations, on a toujours cherché à vous manipuler, à prendre les décisions à votre place. On ne vous a jamais laissé vous affirmer, d'où le fait que vous avez des soucis d'affirmation. Vous n'arrivez pas à vous affirmer puisqu'on prenait toujours les décisions à votre place. Et en plus, oui, bah oui, effectivement, hein, on vous a trahi. Pour vous, vous n'avez pas le droit au bonheur. On vous a toujours fait comprendre que vous n'étiez pas... quelqu'un qui méritait le bonheur, une bonne personne, une belle personne, sauf que c'est faux, quoi. Cette personne, elle a reporté sur vous ses propres frustrations, hein, son propre mal-être, hein. Alors, peut-être un de vos parents ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, hein, d'accord? Amicale, sentimentale, même professionnelle. Est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? En tout cas, c'est votre cœur, hein, qui souffre, hein. Il y a vraiment une souffrance émotionnelle, hein. C'est celle-là qui voulait venir, qui a claqué. Oui, il y a un pardon qui n'a pas été accordé, hein. Il y a vraiment un pardon qui n'a pas été accordé. C'est vrai qu'il va être vraiment important de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, puisque vous êtes rempli. Oui, il y a une brouille mentale, il y a beaucoup de colère, vous avez du mal à y voir clair. Votre mental a pris le dessus, il y a beaucoup d'angoisse et de peur. Ouais, il y a vraiment... vous vivez vraiment très mal tout ce qui se passe actuellement et on vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un et de vous faire aider par quelqu'un. Parce qu'il y a vraiment une grande souffrance intérieure, hein. Ouais. Allez, on va regarder avec un autre oracle. Hop, ce qu'il souhaite vous dire. Hop. On va regarder avec celui-là ce qu'il souhaite vous dire. Alors,
dans l'année en cours, cette année, alors, depuis un an, qu'est-ce qui se passe? Depuis un an, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ou dans l'année, il y en a qui vont se reconnecter à leur cœur, qui vont se retrouver. Oui, vous allez créer un nouveau contact avec votre cœur, une nouvelle façon de vous parler. Ouais, vous allez lâcher de la rancune que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous, qui vous faisait vraiment souffrir. Oui, bon, alors celle-là veut sortir. Vous allez être vraiment dans un lâcher-prise et ne plus être dans cette dualité, puisque vous allez réussir à inverser les choses. Il va se passer quelque chose. En fait, il va y avoir un événement qui va être un élément déclencheur, un déclic, qui va vous faire prendre conscience que vous êtes votre priorité et qu'il est important de vous nourrir d'amour et de prendre soin de vous. Il y a vraiment une réharmonisation au niveau des énergies dans votre vie. Vous allez couper des liens, vous allez vous séparer de certaines personnes pour votre plus grande paix intérieure, pour votre sérénité. Vous écoutez, c'est ce que je vous disais. Lâchez. Vous allez faire taire ce mental, vous allez lâcher le mental. Il va... Vous allez enfin le lâcher et redescendre dans votre cœur et réapprendre ou apprendre à vous aimer vous-même, à vous apporter cette douceur, cette bienveillance, cet amour que vous recherchiez tant à l'extérieur, qui fait que c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés, vous avez fait cette rencontre avec vous-même, vous avez lâché l'ancien. En tout cas, c'est ce qui est en train de se mettre en place, ou c'est ce que vous allez faire dans le courant de l'année. Oui, vous allez vraiment y voir plus clair. Après tout un travail sur vous, vous avez l'intention, vous allez créer ce changement en faisant tout ce travail à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre intuition et pour pouvoir y voir beaucoup plus clair et retrouver de la stabilité et de la sérénité à l'intérieur de vous. Ouais, franchement, ouais, magnifique. Ouais, il y avait beaucoup de colère, le regard des autres. Ouais, bah, en fait, c'est ça, vous faites un travail concernant comment les autres vous voient, vous perçoivent, la colère que vous pouviez avoir concernant même les autres, le jugement des autres, le regard des autres. Vous ne vous laissez plus influencer ni manipuler par les autres. Vous avez fait ce travail, vous avez décidé de vous écouter vous. C'est ce qui vous aide justement à y voir beaucoup plus clair et qui vous a permis de pouvoir enfin trouver ce bonheur à l'intérieur de vous et vous sentir beaucoup plus léger, légère, apaisé, hein, serein, en paix avec vous-même. Mais on voit qu'il y a un travail au niveau de vos énergies qui est en train de se faire ou un travail émotionnel que vous êtes en train de faire. Oui, concernant votre famille ou quelqu'un de proche de vous, vous êtes sur une grosse avancée. Effectivement, hein, vous êtes sur une grosse avancée. Vous êtes sur un travail pour apaiser vos émotions, vous retrouver. Et on vous dit que c'est une réussite. Vous étiez bloqué hein, jusqu'à maintenant, puisque vous étiez beaucoup dans le mental. Vous voyez, regardez, vous étiez bloqué jusqu'à maintenant. Hein, c'était vraiment intense. Hein, il y avait comme un mur. Hein, vous vous sentiez englué hein, dans le sol. Et on vous dit que oui, vous avez décidé de penser à vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes reconnecté à vous, vous avez décidé de faire un travail sur vous, de le faire taire, celui-là, de vous reconnecter à votre cœur, et c'est réellement une réussite pour vous. C'est vraiment une réussite, hein. C'est très, très positif pour vous, puisque c'est ce qui vous permet justement d'être dans une abondance totale et générale d'amour pour vous. C'est ce qui va tout faire basculer, tout changer pour vous dans votre vie. Hein. Mais c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, même votre corps, il était tellement... vous souffriez tellement, même physiquement, même votre corps vous alertait et vous ralentissait dans, bah oui, dans l'abondance, dans la prise de conscience. Et on vous dit que là, ça y est, quoi. Vous êtes sur une avancée positive, de réussite, vous empruntez ce chemin, ça y est, hein, vous avez décidé d'avancer, hein, de plus rien lâcher. Et on vous dit qu'il y a de bonnes retombées positives, puisque c'est ce qui va vous permettre de mettre fin à un cycle et de ressentir, oui, fin à un cycle par rapport à tout votre passé. Et de vous aimer réellement, d'un amour pur et inconditionnel, de vous apporter cet amour que vous recherchiez tant avant à l'extérieur. Maintenant, vous avez pris conscience que
il se trouve à l'intérieur de vous. Et grâce à tout ça, vous mettez fin à un cycle, à votre passé, et vous avancez sur un chemin d'amour de vous-même. Donc vous savez ce que vous voulez, et vous vous dirigez vers ce qui vous fait vibrer, et ce qui résonne réellement avec vous. C'est super, franchement c'est génial. C'est magnifique. Vraiment. Allez, on va regarder justement avec votre âme. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Celle-là voulait venir. Est-ce qu'il y aurait un autre message, s'il vous plaît? Non. Ok, je prends celle-là. Ah bah, c'est de là, alors. On vous parle. L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Bon, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Reconnectez-vous à votre intuition. Honnêtement, reconnectez-vous à votre intuition et vous serez réellement guidé par les synchronicités de la vie. Bien sûr, puisque votre âme, elle sait. Vous avez tout en vous. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. La soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Oui. Si vous souhaitez réellement atteindre votre but, prenez conscience que tout ce que vous vivez sont des expériences, des leçons, des apprentissages. C'est ce que votre âme a demandé à vivre. Oui, je sais. C'est difficile à comprendre, à admettre, à accepter pour l'humain, pour le mental. Et quand vous en prendrez conscience de tout ça, vous ne serez plus en position de victime, puisque vous retrouverez tout votre pouvoir, votre force. C'est ce qui va vous permettre de vous hisser au plan de votre âme et d'avancer sur un chemin beaucoup plus paisible. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Oui, tout est abondance, tout est vie, puisque tout est énergie. Vu que tout est énergie, nous avons ce pouvoir d'attirer à nous ce que nous émettons. Changez votre façon de penser, changez vos vibrations et votre vie tout entière changera. Voilà mes belles âmes lumineuses en poisson. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.